Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 h, ici sur ma chaîne YouTube, je réponds à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger ensemble le plus facilement et le plus rapidement possible vers un plein épanouissement dans vos vies sentimentales. Des vies riches, puissantes, dans lesquelles on se sent bien et dans lesquelles on grandit tous les jours. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Catherine qui m'a demandé, en dessus d'une de mes vidéos d'ailleurs, qui m'a demandé la chose suivante. Il disparaît puis réapparaît. Que faut-il en penser? Donc le contexte est le suivant. Catherine, elle s'est rapprochée depuis un certain temps d'un homme. Elle l'a vu 2 fois, ça se passait bien. Et puis d'un seul coup, il a disparu pendant un mois. Et puis il est revenu comme si de rien n'était pour continuer l'échange et relancer un petit peu la dynamique de leurs interactions. Et donc forcément, Catherine, elle s'interroge par rapport à tout ça. Donc, si je mets un peu de conscience sur la question, comme j'aime bien le faire d'habitude, moi, ce que je pressens dans ce que tu me dis là, Catherine, c'est que de ton côté, il y a un peu une peur de t'affirmer, en quelque sorte, une peur de perdre tes chances avec cet homme si tu oses dire quelque chose. Et peut-être que tout ça, c'est lié à un doute sur ta valeur en tant qu'individu, et que du coup, tu as besoin d'un avis extérieur que tu viens d'ailleurs solliciter en posant cette question. La première idée que j'ai envie de mettre en avant pour répondre à ta question, Catherine, c'est la suivante. Euh, une phrase assez puissante que j'aime bien répéter à tous mes clients. Au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu sais. D'accord? Si tu débranches ton mental, si tu débranches cette petite voix dans ta tête qui te dit ah, mais il est quand même cool cet homme, on passe des bons moments ensemble. euh, et puis s'il n'y a pas lui, il y aura peut-être personne d'autre, je vais me retrouver toute seule, tu te rends compte? Allez, je peux quand même accepter ce qu'il est en train de faire là, c'est pas si grave que ça. Débranche et écoute ton cœur plutôt à la place. Ton cœur, il te dit quoi? Est-ce que ton cœur, il te dit que c'est acceptable ce que cet homme, il t'a fait là? Et par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé avec cet homme, j'ai envie de rappeler la citation aussi que j'adore de Ralph Waldo Emerson, qui écrivait à l'époque: tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu me dis. Je répète, tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu me dis. D'accord? Sous-entendu, les actes sont toujours plus puissants que les mots. D'accord? Mais ici, c'est pareil. Si cet homme, il t'apprécie vraiment, il disparaît pas pendant un mois sans te donner de nouvelles. Il a envie de continuer à interagir avec toi. Là, l'impression que ça donne, c'est juste qu'il est allé voir ailleurs s'il ne pouvait pas trouver mieux. Et comme ça s'est peut-être mal fini ailleurs, il revient vers toi. D'accord? Donc, à mon sens, ce qu'il faudrait à minima que tu fasses dans ce genre de situation, c'est oser l'interroger là-dessus, de telle manière à fixer ton cadre, tu vois, de lui dire, bah dis donc, j'avais plus de nouvelles depuis 4 semaines, c'est bizarre que tu reviens d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? T'avais plus de réseau? T'étais bloqué dans un tunnel? Ou bien t'étais en train de prospecter ailleurs et finalement t'as eu une révélation, tu t'es dit que c'était quand même pas trop mal ce qu'on vivait ensemble? Peu importe la manière dont tu formules les choses, mais au moins tu fixes ton cadre, tu vois. Et surtout, quand tu fais ça, quand tu le pousses à se justifier sur ce qui s'est passé pendant un mois, tu l'éduques à un certain respect envers toi. Alors que si tu passes ça sous silence, tu l'éduques à te négliger. Tu l'habitues, ça va juste, il va juste comprendre que pour toi, c'est acceptable d'être négligé et qu'il peut faire ce qu'il veut comme il veut avec toi. Et si tu n'arrives pas à mentionner ça, à le pousser à se justifier sur ce qui s'est passé pendant un mois, ben je t'encourage à te poser la question d'une éventuelle dépendance affective déjà. D'accord? Parce qu'à mon sens, tu tolères trop, dès le début, quelque chose qui n'est pas normalement acceptable. Et encore une fois, ben pour répondre à ta question, que penser de tout ça? Je pense qu'au fond de toi, tu sais. Tu as juste à écouter ce que ton cœur te dit et à l'assumer à fond et à t'affirmer dans l'interaction. Alors ce que je suis en train de te dire dans cette manière de t'affirmer, c'est pas de le faire de manière vindicative ou véhémente, à lui sauter à la gorge et lui dire c'est pas normal, pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles, machin. Non, calme, sereine, détendue, tu lui poses la question. Je comprends pas. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Parce que pourquoi ce silence pendant 4 semaines, tu vois? Et alors, si tu as affaire à quelqu'un qui est un peu manipulateur et qui a peut-être senti ton potentiel de dépendance affective, attention, dans ce genre de situation où tu essaies de fixer ton cadre, ce qui risque de se passer,
c'est que lui va basculer dans un espèce de chantage affectif, qui va te dire oh ben Catherine, si tu le prends comme ça, je préfère qu'on en reste là. Hein? Pourquoi je devrais me justifier? Je fais ce que je veux. Et là, attention, s'il te fait effectivement cette menace de partir et de te laisser là pour de bon, eh ben accepte de dire ok. Ben écoute, ok Gérard, si je peux même pas te poser la question calmement et sereinement sur ce qui s'est passé pendant un mois et sur le pourquoi du comment tu reviens vers moi après m'avoir laissé sans nouvelles pendant un mois, bah je préfère effectivement qu'on en reste là. Parce que ça veut dire d'emblée que toi et moi, on n'arrivera pas à avoir une communication saine et harmonieuse dans notre interaction et que du coup, il faut peut-être mieux en rester là tout de suite. Tu vois? Reprends conscience de ta valeur, de ce que tu mérites et de ce que tu mérites pas aussi. Voilà. D'accord? Catherine, j'espère que ça t'aide un petit peu les quelques pistes de réflexion que j'ai avancées dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez rajouter des choses, à rebondir en commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous voulez me poser une question, vous pouvez le faire en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos ou bien en m'écrivant en message privé sur Facebook. Je mets le lien dans la description à cette vidéo vers mon profil. Vous verrez aussi là-bas que je partage beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions un petit peu plus profondes que ce que je peux faire encore sur ma chaîne YouTube en répondant à vos questions. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour la prochaine réponse à vos précieuses questions. Merci, bye bye.